sur table. Une émission proposée par Hype FM. Dans les anciennes sociétés, aucune d'elles ne connaissait de séparation entre la religion et l'État et donc de la politique. Un siècle après la christianisation, l'Arménie perd son royaume et l'Église prend toute sa place dans la vie des Arméniens. Quelle coïncidence de ce rôle du religieux dans la vie politique, dans un sens purement philosophique que d'application dans la vie sociale? Quelles doctrines ont été opposées ou imposées en Arménie? Quels en sont les acteurs majeurs? Nous poserons à notre invité toutes ces questions et des questions encore comme à quelle période les grands événements marquant l'implication de religieux ont eu lieu en Arménie et quelles évolutions à partir de là, de l'Église et de la nation arménienne a-t-on enregistré? Nous parlerons de plein de sujets comme le Concile de Chalcédoine, ses origines, les décisions, les enjeux, les conséquences. Et notre invité n'est autre que le professeur Aram Mardirosyan. Bonjour. Bonjour. Vous étiez avec nous, avec le professeur Mahé, il y a quelque temps. Je rappelle avec grand plaisir tous ces passages sur IPFM, ces matinales avec les pages d'histoire où vous avez pu nous transmettre beaucoup de connaissances sur notre propre histoire. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle page qu'on va essayer d'ouvrir ensemble. Je rappelle que vous êtes professeur à Nanterre et donc d'un sujet qui est très très pointu, pas à la portée de tout le monde. C'est tout ce qui touche au... Vous allez m'aider. Oui, en fait, je suis professeur d'histoire du droit à Nanterre. L'histoire du droit. Mais Voilà, je suis aussi directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et c'est là le domaine plus spécifique où j'occupe la chaire de droit et institutions des chrétientés orientales. Donc c'est surtout dans ce cadre-là que des travaux plus spécifiques sont développés. Alors, vous avez plusieurs publications et il faut être vraiment très spécialiste pour vous suivre, professeur Mardirosyan, mais essayons d'être pédagogue. Ça fait partie de mon métier. Voilà, aussi, puisque vous êtes en charge d'instruire aussi et de préparer les futures générations à ces connaissances. Et donc, entrons dans le sujet, nous savons que, et je le disais, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État avant. On commence à en parler depuis 2-3 siècles. C'est un sujet assez récent. Alors, qu'en est-il des Arméniens avant l'ère chrétienne et après l'ère chrétienne? La place, après on va détailler les périodes et les hommes qui ont marqué ce lien entre le religieux et la politique. Alors je ne dis pas ça pour vous faire plaisir et parce qu'on se connaît depuis très longtemps, mais vous ne pouviez pas mieux introduire le sujet parce que il faut partir, on ne peut pas ne pas démarrer avec ce que vous avez dit tout de suite, à savoir que cette vision qui est la nôtre aujourd'hui, notamment en Occident, qui n'est pas spécialement forcément partagée partout ailleurs aujourd'hui, mais cette vision qu'au fond la religion a un rôle complètement à part, ne joue aucun rôle politique et public, hein, c'est ça, que cette vision était prégnante dans les temps anciens. En réalité, cette vision n'existait nulle part, géographiquement et temporellement, jusqu'à il y a, comme vous le disiez, au fond le XVIIe, le XVIIIe siècle, où sont apparues des idées qui ont écarté, dans le cadre ici des sociétés chrétiennes, la religion de la sphère publique et politique pour la reléguer dans ce qu'on appelle un peu vaguement la sphère privée. Donc partout ailleurs, que ce soit en Arménie, mais n'importe où ailleurs, dans les temps plus anciens, la religion et ce qu'on appelle la politique étaient totalement entremêlés. C'est-à-dire, songer même l'idée d'une distinction n'avait aucun sens. Même dans le christianisme, contrairement à l'islam, le judaïsme ou le zoroastrisme, qui eux l'ignorent même sur ses fondements théoriques, même dans le christianisme, en dépit de la phrase des deux passages du Nouveau Testament, à savoir « Rendez à César ce qui est à César et mon royaume n'est pas de ce monde », le Christ donne un semblant de programme politico-religieux. En dépit de ces deux incises scripturaires, il n'y avait pas de séparation. Est-ce que c'est une trahison, le fait de ne pas avoir suivi ces propos du Christ par l'Église, que de ne pas avoir séparé l'Église, César Non, il y a une mauvaise compréhension parce qu'en réalité, ce n'est pas notre sujet, mais un mot peut-être, la phrase principale dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il n'y a pas d'église là-dedans.
Il y a Dieu et César. Il y a le monde, le royaume céleste, l'au-delà et ici-bas. Donc l'interprétation faite ensuite de ce passage par les sociétés chrétiennes et les églises est une interprétation, mais qui pouvait éventuellement laisser place à d'autres. Donc ce n'est pas vraiment une trahison, c'est une adaptation un peu spécifique. Mais c'est vraiment un autre sujet, je pense qu'il faudra. Alors, professeur Marder-Rossian, avant l'avènement des grandes religions, prenons le christianisme ou l'islam par exemple, parce que la religion juive elle est plus ancienne, plus ancrée dans l'histoire, on va dire, mais très on va dire, déterminé par des frontières assez pas précises. Mais surtout, le judaïsme n'a pas d'État, quand le royaume d'Israël disparaît dans l'Antiquité, ensuite, jusqu'au XXe siècle, il n'y a plus d'État juif. Mais ce que je veux dire, c'est que avant l'avènement de l'islam, cette région qui a été islamisée plus tard, à partir du 7e siècle. Après le 7e siècle, qu'est-ce qui était religieux dans cette sphère géographique? Évidemment, avant l'apparition du christianisme, donc, on parle ici donc du Proche et Moyen-Orient essentiellement, et du Caucase aussi. Ces régions avaient pour religion principale, ou bien mille et une formes de polythéisme, on pourrait parler de paganisme, même si c'est pas tout à fait équivalent. Et puis ensuite, il y avait un grand empire, ce n'était pas le seul, mais le principal, le grand empire iranien, Achéménide, Arsacide, puis Sassanide, les trois grandes dynasties impériales. Et dans cet immense empire, il y avait une religion d'État qui était le zoroastrisme, une très grande religion qui n'est pas exactement du monothéisme, même si certaines de ses formes s'en rapprochent. Et donc, face à ces différentes populations plus occidentales qui adhéraient à mille et une formes de paganisme, il y avait un grand empire avec une religion d'État dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour ce qui est de l'Arménie, donc, au fond, en Arménie, se mêlait un paganisme proprement arménien, vraiment originel, avec des formes de zoroastrisme au fur et à mesure de l'avancée et de la domination de l'Arménie par la puissance iranienne dès l'époque achéménide, bien sûr. Donc il y a la carte de l'Arménie pré-chrétienne sur le plan religieux est extrêmement bigarrée. C'était pas comme on dit ils étaient païens. Non, il y avait des tas de formes religieuses, mais qui toutes tiraient entre le paganisme proprement arménien et différentes formes de zoroastrisme plus ou moins imposées par les Iraniens. Alors, qu'est-ce qui fait que, dans ces sociétés-là, le religieux prend de la place? Est-ce que c'est la faiblesse de l'État? Quel est le problème? Non, c'était pas du tout ça. En réalité, c'est inversé. En fait, le religieux est le fondement de tout. Le religieux est à la racine et légitime toutes les institutions. Qu'elles soient ce que nous on appelle l'État, même si évidemment l'État n'est pas la même forme exactement à l'époque qu'aujourd'hui, que ce soit donc les institutions publiques, que ce soit, plus encore, les institutions privées, à savoir, notamment, je ne dis pas ça par tropisme, mais parce que c'est vraiment mon champ de recherche, mais que ce soit la norme, les différentes normes qui régissent les rapports au sein de la société, notamment les normes de droit privé, que ce soit le mariage, les successions, les différentes formes de normes qui régissent les rapports entre les individus, sont toutes, directement ou indirectement, fondées sur les dieux, ou, plus tard avec le monothéisme, Dieu. C'est vraiment le religieux est le fondement absolu de tout, mais selon les religions, avec des influences plus ou moins directes ou indirectes. Alors, avec professeur Mahé, il y a quelques mois, et en votre présence, fin mars, donc on parlait de tout ça, et vous nous expliquiez que finalement, même l'avènement du christianisme en Arménie, c'était un phénomène assez politique et politisé. Le roi Dertat, il avait ses raisons d'encourager cette nouvelle religion face aux forces religieuses de l'époque, face à Rome probablement. Qu'en est-il de l'utilisation du religieux au service de la politique? Je ne parle pas de l'État, mais d'une politique, d'un événement factuel ou d'un besoin factuel dans la vie politique. Alors, évidemment, là, on est, pour ce qui est de la christianisation de l'Arménie et des causes qui ont poussé le roi Dertat IV à se convertir, on est dans le champ des conjectures et de la recherche historique, mais ici, je cite notamment, parce que c'est important, c'est la recherche a bien progressé depuis un ouvrage de 1997 de Rupen Manaserian, publié en arménien, et cet auteur montre, de mon point de vue de façon très convaincante, que la décision de Dertat est aussi... Alors moi, lui, il ne se fonde que sur la dimension politique. Moi, je pense qu'il y a une dimension de conviction personnelle, mais il y a aussi une forte dimension politique. Dertat est à la fois un individu qui pense à son salut ici-bas et surtout dans l'au-delà, donc il ne peut pas ne pas prendre en compte, comme tout être humain qui croit
c'est le cas pour l'immense majorité des gens à l'époque, il ne peut pas ignorer cette dimension individuelle. Mais à côté de ça, il est chef d'un État, chef d'un royaume. Donc il ne peut pas aussi ignorer la dimension politique. C'est pour ça la question de savoir est-ce qu'il s'est converti par opportunisme ou par choix politique n'a pas grand intérêt. C'est les deux, évidemment. C'est les deux. Et sur un plan politique, la religion va servir à fonder la légitimité de son pouvoir qui est très faible en réalité. Qui est très faible parce que... Faible par rapport à qui? Aux deux grands empires. C'est-à-dire qu'il est, depuis le traité de Randeia au 1er siècle après Jésus-Christ, en 64-66, le roi d'Arménie est couronné, reçoit sa couronne des mains de l'empereur romain, sachant que d'un autre côté, il est, on va dire, choisi, même si pour une fois il faudrait mettre des guillemets, par le roi des rois Arsacide. C'est-à-dire que c'est un accord entre les deux grandes puissances iraniennes et romaines. Les Iraniens choisissent le candidat qui doit être en principe un membre de la famille Arsacide et l'empereur romain accepte, in fine, de le couronner. Donc, au fond, Deltat ne reçoit pas directement son pouvoir des dieux. En fait, on a un problème de souveraineté depuis très longtemps. Le terme est un peu moderne, mais mutatis mutandis appliqué à l'époque, c'est la même chose, de souveraineté, surtout de légitimité. C'est-à-dire, il n'y a rien de commun entre recevoir son pouvoir d'un autre homme, fut-il l'empereur romain, et puis le recevoir directement des dieux, où là, évidemment, aucune intervention humaine ne peut court-circuiter. Et Deltat, ce n'est pas aujourd'hui notre sujet, donc on ne va pas faire très long, mais au fond, en choisissant le dieu des chrétiens, qui est un dieu qui, à ce moment-là, n'est ni le dieu de l'Empire romain, ni évidemment celui de l'Empire sassanide, fait un pari. Il cherche un surcroît de légitimité. Alors, vient la période du christianisme, et puis bon, après on rentre dans une ère très riche, les traductions, les écrits, l'alphabet arménien, et de là on sent que la nation arménienne fait un pas très important en avant au christianisme, l'alphabet, et puis il y a cette période du milieu du 5e siècle, donc il y a la période Vartanats. Donc, pour résumer la période, on dit Vartanats, mais on va peut-être y revenir, parce que là encore, le religieux et le politique se mêlent pour un combat national. Mais il y a dans la même période, dans les mêmes années, Chalcédoine qui sera peut-être un point de séparation. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est Chalcédoine pour nous? Alors effectivement, le destin, le hasard, Dieu diront d'autres, font que certaines années dans l'histoire ont plus d'importance que d'autres, c'est-à-dire on a l'impression que certaines années il ne s'est rien passé, enfin il se passe toujours quelque chose, mais les sources nous ont rien laissé, et puis d'autres tout à coup se télescopent des tas d'événements. L'an 451 fait partie de ceci. Je signale que en extrême occident, ici, près de la ville de Troyes, il y a en 451 une immense bataille aussi, c'est la bataille dite des champs cataloniques, où les Huns sont arrêtés par une coalition de Romains, de Francs, enfin voilà. Donc en Occident aussi, sur le plan militaire, il s'est passé quelque chose de fondamental, c'est un coup d'arrêt des Huns d'Attila. Sur nos terrains, si on se transporte en Orient, 451, le 26 mai 451, une majorité des princes arméniens suivis de la population et du clergé affrontent les armées du roi des rois sassanide, Asgerd II, qui veut par la force réimposer le zoroastrisme en Arménie. Donc c'est une espèce de réaction de résistance désespérée mais vitale qui fait que les Arméniens sont vaincus sur le terrain militairement, mais au fond ils prennent acte, ils montrent aux Sassanides que par la force ils n'arriveront jamais à leur réimposer le zoroastrisme et les écarter du christianisme. Et puis, je vous ai parlé du 26 mai 451. Quelques semaines plus tard, en octobre 451, s'ouvre à Chalcédoine, non loin de Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, improprement appelé byzantin. Je fais une petite parenthèse, le terme byzantin apparaît en Occident au XVIe, XVIIe siècle. Les Byzantins ne s'appelaient absolument pas byzantins, et ni grecs, pour eux c'était une insulte, ils s'appelaient les Romains, parce qu'ils étaient les continuateurs, ou même ils étaient l'Empire romain, l'Occident avait disparu, mais pas l'Orient. Et donc en 451 a lieu le concile de Chalcédoine en octobre, pour essayer de trancher une querelle théologique qui était apparue dans les années 420. Et en réalité, cette querelle théologique qui apparaît à la fin des années 420, on va peut-être y revenir, 451, donc ce concile de Chalcédoine, une vingtaine d'années après, est une tentative gigantesque d'y mettre fin, mais comme on le sait, ça sera au moins un échec partiel, puisque jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Quel est le problème, justement? Alors, je vais essayer de faire le plus bref possible, mais c'est un problème de christologie. Alors, on ne peut pas comprendre Chalcédoine si on ne dit pas un mot très rapide sur la précédente principale querelle qui apparaît au IVe siècle. Au tout début du IVe siècle,
dès la conversion de Constantin, de l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien, qui fait du christianisme une religion licite dans l'Empire romain et non pas la religion officielle. Alors c'est de facto, de jure. Dans les faits, c'est la religion de l'empereur, donc c'est tout comme. Mais juridiquement, le christianisme devient la religion officielle de l'État romain qu'en 380, avec l'édit de Thessalonique du 28 février 380. Donc là aussi, c'est une différence avec l'Arménie. On est là où l'Arménie, dès le tout début du IVe siècle, alors 301 selon la date officielle, la date historique est à peu près proche, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais peu importe, dans les toutes premières années du IVe siècle, l'Arménie, avec la date, elle est officiellement chrétienne. Mais bon. Donc, Constantin se convertit et espère que le christianisme va non seulement évidemment être une religion en tant que telle, mais aussi un ciment pour l'unité de son empire. Or là, il va être très vite déçu puisqu'apparaît ce qu'on appelle la querelle arienne, avec un prêtre égyptien, Arius, qui, je schématise, au fond, Arius indique d'une manière plus ou moins, en fait en réalité très fine, mais ici je schématise, que dans la Trinité, le Fils, donc le Christ, le Fils est inférieur au Père. Alors, en gros, que le Père et le Fils ne sont pas égaux ou, pour prendre un terme plus technique, théologique, consubstantiels. Cette doctrine va déchirer la chrétienté durant tout le IVe siècle. Et d'ailleurs, sujet absolument méconnu et jamais traité, mais pourtant on a quelque chose aussi en Arménie. La querelle arienne s'importera également en Arménie. On n'en parle jamais parce qu'évidemment il y a peu de sources, et les sources arméniennes elles-mêmes n'en parlent pas, mais on a des sources extérieures qui n'en parlent pas. Cette querelle arienne, donc, est une querelle au sein de la Trinité. Elle va être réglée fin IVe siècle en Orient. Le concile de Nicée de 325 va disposer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails du Mais ceci a un lien. Voilà. Mais ceci a un lien. Parce que, au fond, sur les cendres encore fumantes de cette querelle, à la fin des années 420, l'archevêque de Constantinople, on dira patriarche qu'à partir de 451, l'archevêque de Constantinople qui s'appelle Nestorius, qui est un moine syrien au départ, va développer en chair, dans ses homélies, une idée qui en réalité était assez couramment développée en Syrie, mais pas forcément à Constantinople, selon laquelle il va dire deux choses. Il va d'abord dire que, donc cette fois-ci, c'est centré uniquement autour de la personne du Christ. On oublie le Père et le Saint-Esprit. Il va dire, au fond, que au sein du Christ, qui est à la fois homme et Dieu, l'humanité et la divinité sont autonomes. C'est-à-dire que le Christ est à la fois totalement Dieu et totalement homme, très bien, mais que ces deux natures, ces deux natures sont autonomes. Chacun garde ses propriétés, pour dire trivialement, mène sa propre vie. Et, conséquence de cela, alors que c'est pas forcément peut-être le plus important, il dit que, de ce fait, la Vierge Marie, qui devient à ce moment-là la patronne de la ville de Constantinople, qui est vénérée dans tout le christianisme, mais plus encore peut-être à Constantinople, la Vierge, donc, de ce fait, est la mère, je schématise, du Christ homme, mais pas du Christ Dieu. Donc elle est Christotokos, mais pas Théotokos. Et ça va créer des émeutes terribles dans Constantinople. La querelle démarre avec cela. Et c'est ça qui est intéressant sur le plan politique et religieux, c'est qu'immédiatement, ce n'est pas juste une affaire entre trois évêques qui se battent dans leur coin. C'est que la foule, avec la partie qu'elle comprend des débats, se mêle de ça. Il y a tout de suite des émeutes à tel point que l'empereur de l'époque, Théodose II, qui est celui qui a installé Nestorius sur le trône de Constantinople, sur le trône épiscopal de Constantinople, intervient. Et évidemment, politique et religion toujours, d'autres acteurs vont dans les mois qui suivent, ça se passe vers 428-429. Tout de suite, dans les mois qui viennent, d'autres acteurs, d'autres évêques interviennent, et évidemment les plus grands évêques de l'Empire romain, et notamment le grand rival de Constantinople, qui est l'évêque d'Alexandrie, l'Égyptien, qui est Cyril d'Alexandrie, qui, pour des raisons, authentiquement théologiques, mais aussi pour des raisons politiques, pour affaiblir le siège de Constantinople, intervient dans le débat et se lance des attaques contre Nestorius en disant que ce qu'il raconte là, évidemment, est une doctrine impie et de l'hérésie. Alors, Chalcédoine est là pour régler tous ces problèmes-là. Oui. Quel impact a eu Chalcédoine sur les Arméniens, sur l'Église arménienne et à partir de là, l'Église sur l'État arménien? Bien sûr. Alors, pour parler de Chalcédoine, il faut dire un tout, parce que donc là on est en 430, mettons. Oui. Alors, en 431, Théodose II réunit un concile œcuménique, donc œcuménique qui est censé réunir l'ensemble de la chrétienté, l'ensemble des évêques de tout l'univers. Et ce concile, qui est celui d'Éphèse en 431, en réalité est un concile qui est, contrôlé par Cyril. Cyril va l'emporter, va faire condamner Nestorius et va élaborer une doctrine qui est la doctrine dite de l'unique nature du Verbe incarné. Nia physis to logos sexarchoméné en grec, c'est-à-dire l'unique nature du Verbe incarné.
Et cette doctrine donc devient à ce moment-là l'orthodoxie. L'empereur Théodose II, oui, c'est la sanction. Vous voyez, là aussi, Église-État, l'accord de l'empereur est nécessaire au fond quelque part pour reconnaître officiellement la doctrine faite par les religieux. Donc ce n'est pas l'empereur lui-même qui l'élabore, mais il y a un lien. Donc ce concile d'Éphèse condamne Nestorius et propose une autre voie. Dans les années qui suivent, certains partisans du concile d'Éphèse vont vouloir aller plus loin. Au fond, Éphèse dit que l'humanité et la divinité, il reconnaît également l'humanité et la divinité, mais les voit de manière beaucoup plus intimement unique. Nestorius qui disait que l'humanité et la divinité étaient autonomes. Et là, c'est une union très très forte, à tel point qu'on parle que d'une unique nature. Ça ne veut pas dire que cette unique nature est seulement divine, mais Dieu et le divin et l'humain s'unissent, et le Christ n'a qu'une nature qui est à la fois humaine et divine. Certains partisans vont aller plus loin, et notamment ici on parle du moine Eutychès dans les années qui suivent. Et quand Cyril meurt en 444, ils vont pousser plus loin et développer une doctrine qu'on appellera le monophysisme, qui est au fond de dire que l'humain disparaît dans le divin, que le Christ n'a qu'une seule nature, mais cette fois-ci qui n'est que divine. Au fond, c'est l'humanité comme une goutte d'eau dans l'océan divin. C'est contre cela que le concile de Chalcédoine se réunit en 451. Et en 450... Donc c'était une minorité qui le pensait. Ou est-ce que une minorité importante, mais qui avait l'appui de l'empereur pour des tas de raisons. Et quand l'empereur Théodose meurt en 450, son successeur, qui est Marcien, lui est favorable pour une doctrine plus modérée peut-être, et il réunit le concile œcuménique de Chalcédoine. Et à ce moment-là aussi, autre fait important, pour la première fois, l'Occident, en la personne du pape, intervient dans les débats théologiques qui jusqu'alors, durant toute la querelle arienne et même cette querelle, l'Occident restait loin, c'est-à-dire qu'elle était théologiquement beaucoup moins développée. Il y avait des savants en Occident, mais les plus grands intellectuels du monde chrétien, à ce moment-là, évidemment, se trouvaient en Orient. Et là, l'Occident intervient et le pape va influer sur les décisions de Chalcédoine. Et au fond, vous l'avez compris, on peut se résumer ça à 4 postures. On a la position de Nestorius, le concile d'Éphèse, les monophysites. Chalcédoine va proposer une 4e définition, qui est de dire que, au sein de l'unique personne du Christ, les deux natures sont unies mais non confondues. Au fond, vous voyez, on pourrait avoir deux extrêmes qui sont les positions de Nestorius et des monophysites, et puis entre les deux, plus modérés, d'un côté, le concile d'Éphèse qui parle de l'unique nature, mais qui comprend et du divin et de l'humain, et de l'autre, Chalcédoine, qui parle aussi d'humain et de divin, mais qui leur donne le terme de nature. Au fond, la différence est où? C'est qu'à Chalcédoine, on considère que l'humain comme le divin peuvent être qualifiés de nature, de physis, alors qu'à Éphèse, on refusait cela, estimant que seule l'union des deux mérite d'être qualifiée de nature. Au fond, l'union est plus intime dans la vision d'Éphèse que de Chalcédoine. Et c'est pour cela qu'évidemment, les savants les églises chalcédoniennes, donc les églises catholiques, orthodoxes, estiment que Chalcédoine n'est qu'une suite et une confirmation du concile d'Éphèse. Alors, le débat existe, en réalité, c'est pas si sûr. Alors aujourd'hui, en 2017, ça nous semble assez incompréhensible qu'on passe des siècles pour juste déterminer la nature du Christ, alors que le Christ, il en demandait pas tant. Peut-être pas, effectivement. Alors, encore que les Arméniens n'étaient pas présents à Chalcédoine. Alors, ils étaient en pleine guerre, presque, la guerre était terminée. Oui, les conséquences étaient là. Oui. En fait, les Arméniens... Pourquoi ils n'étaient pas là? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons au-delà de cette bataille perdue, mais gagnée à la fois parce que finalement les Perses n'ont pas réussi à imposer leur religion? Mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons de rester loin de Chalcédoine? Alors, en réalité, contrairement là aussi à une idée reçue, les Arméniens sont au courant de chaque étape. Les frontières ne sont pas étanches. Évidemment, il n'y a pas les moyens de transport d'aujourd'hui, il n'y a pas les nouvelles technologies. À certains égards, c'est peut-être parfois pas plus mal. Mais bon. En tout cas, les décisions prises à Éphèse, par exemple, les Arméniens sont quasiment immédiatement au courant. Donc, il ne faut pas croire que les Arméniens étaient isolés dans leur coin, qu'ils ne savaient rien. C'est faux. Et même chose pour Chalcédoine. Alors, les Arméniens n'assistent pas au concile de Chalcédoine. Essentiellement, là, non, la cause principale, c'est cette bataille d'Avalaï qui a mobilisé l'ensemble du pays. La noblesse, bien sûr, le peuple, qui est aussi, certes, beaucoup de paysans ont pris les armes, mais aussi le clergé. Et je vous rappelle qui était dans les batailles. Oui, et le catholicos de l'époque, Hovsep Otsmetsi, est assigné à résidence ensuite en Iran, et il mourra martyr en 454, donc ce n'est pas de la blague. Et donc à ce moment-là, les évêques de Perse-Arménie, donc d'Arménie sous contrôle perse, ne se rendent pas à Chalcédoine. Mais au concile de Chalcédoine, il y a des évêques arméniens du secteur romain. Et notamment, on en a deux, on a un certain Manassès. Et donc, les Arméniens de l'autre côté de la frontière, évidemment, communiquent immédiatement dans les semaines, les mois qui suivent, les informations du concile de Chalcédoine. Et là, d'emblée, en Arménie,
les sources ne nous disent pas exactement, on ne sait pas dans les premières années comment Chalcédoine est reçu. Mais moi, je subodore qu'il y a une sorte de méfiance, voilà, une prudence teintée de méfiance. Et dans les années qui suivent, de toute façon, les Arméniens, on va dire, vont être relativement satisfaits, puisque la querelle ne s'arrête absolument pas avec le concile de Chalcédoine dans l'Empire romain. Hein. Beaucoup d'orientaux refusent cette décision de Chalcédoine, qui est très romaine. Hein. C'est le pape Léon, le fameux tome de Léon, qui est un peu l'origine du credo chalcédonien. Donc en Égypte, en Syrie, beaucoup d'évêques refusent la décision de Chalcédoine. Et l'empereur, les empereurs donc se succèdent à Rome, et l'empereur Zénon, qui est un empereur d'origine gothique, qui s'appelait Tarasicota, qui prend le pouvoir en 474, pour mettre fin à la querelle, va prendre un décret d'union en 482, qui s'appelle l'Énoticon, et ce décret d'union, au fond, pour mettre fin à la querelle, dit on parlera je schématise, on parlera le moins possible de Christologie, en tous les cas, on ne prononcera plus le nom de Chalcédoine. Donc il ne condamne pas officiellement Chalcédoine, mais dans les faits, c'est à peu près tout comme. Et donc cette décision satisfait les Arméniens. Et à ce moment-là, donc les Arméniens sont en union, toujours avec l'église impériale, avec l'église de l'Empire romain, et aussi avec les Géorgiens, les Arvins, donc il y a une union des églises. Les choses vont changer, et je m'arrête là, en 518. Puisque après Zénon, un autre empereur qui s'appelle Anastase continue cette politique. Et c'est très intéressant parce que beaucoup plus tard, les sources arméniennes parlent de manière très positive de Zénon et encore plus de son successeur Anastase. Et puis arrive Justin. L'empereur Justin devient donc Basileus en 518. Immédiatement, il opère un revirement et adhère à Chalcédoine. Et c'est là que un nouveau chapitre s'ouvre. Alors pourquoi nous parlons aujourd'hui et jusqu'à ce stade de ces questions théologiques au sein de l'Église dans un sens très large? Parce que cela peut impacter, et vous allez peut-être nous l'expliquer, la vie du peuple arménien, parce que l'Église a ses visées. Au sein de l'Église, il y a des doctrines qui varient. Les gens de l'Église sont parfois aussi influencés, en tout cas en lien avec des mouvements religieux extra-arméniens, et tout ça a ses conséquences sur l'Église arménienne, mais aussi au-delà, la société arménienne. Justement, pour en arriver à ce stade, on va dire vraiment la traduction de la religion sur le politique et le social, il manque une étape. Je suis désolé, mais je pense qu'il faut être complet. Je vais là aussi tenter de faire le plus simple. Dans les années qui suivent justement l'accession au trône de Justin, et puis surtout de son neveu Justinien, le fameux Justinien, qui devient empereur en 527. Dans les années qui suivent, la querelle au sein christologique au sein d'Orient va encore s'affiner, s'aggraver si on peut dire. Et cette fois-ci, pire que tout, c'est dans le camp anti-chalcédonien. Alors j'ai pas encore prononcé le terme, mais le camp anti-chalcédonien, le meilleur terme c'est de parler de miaphysites. Et à ne pas confondre avec les monophysites qui sont eux les extrémistes. Donc c'est pour ça que je fais une parenthèse, mais quand aujourd'hui complaisamment on dit l'église arménienne est monophysite, c'est totalement faux. C'est un non-sens, c'est historiquement, théologiquement archi faux. L'église arménienne est miaphysite, ce qui n'est pas la même chose que comme on vient de le voir. Dans les années qui suivent, le camp miaphysite va éclater en deux bords. Va éclater en plusieurs, mais en deux grands blocs, en deux autres blocs. Vous voyez, ils étaient déjà séparés de Chalcédoine, mais ils vont se diviser entre eux, et ça va être fondamental en Arménie. C'est pour ça que je me permets d'en parler. La question va être, quel est le statut du Christ homme? Quel est le statut du corps du Christ quand il est homme? Donc, du sein à partir de sa naissance de la Vierge Marie jusqu'à la résurrection. Après la résurrection, évidemment, c'est un corps glorieux. Deux options. Il va y avoir d'une part la majorité qui vont être donc des miaphysites qui vont suivre Sévère d'Antioche, et plus tard on appellera cette église les Jacobites, on connaît, qui vont dire que, je schématise, le corps du Christ, bien que évidemment en lien avec le divin, le Christ homme et Dieu, est un corps semblable à celui des hommes, excepté le péché. Donc il prend un corps qui est semblable à celui des êtres humains, des hommes. Donc avec d'où la peur, la soif, la faim, voilà. Il joue le jeu si j'ose dire, voilà. Et puis, excepté le péché. En face de cela, en face de Sévère d'Antioche, immense théologien syrien donc du début du VIe siècle, dans les mêmes années, vers à partir de 518 et même Julien d'Halicarnasse, autre très 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 grand théologien chrétien aujourd'hui largement oublié, lui va postuler que le corps du Christ, du fait qu'il est en lien avec Dieu, ne peut pas être identique au nôtre. Il va employer le terme de Aftartos, qui est incorruptible. Le corps du Christ est incorruptible. Et pourquoi? Parce que le Christ étant le fruit d'une naissance virginale, il n'est pas le fruit d'un rapport sexuel,
de ce fait, il ne peut pas être grevé de tous les maux, de toutes les faiblesses que les êtres humains ont. Mais vous l'avez dit, dans la première doctrine, il est homme, comme tous les hommes. Excepté les péchés. Voilà. Excepté les péchés. Donc ça revient, enfin je le comprends comme ça revient au même. Et non, parce que là, c'est un homme, il a un corps d'homme comme les autres, mais un corps incorruptible. Il ne connaît aucune souffrance, il ne connaît pas la faim, la soif, et si il les éprouve, s'il semble les éprouver, c'est à but pédagogique, c'est par économie, vous voyez. C'est pour que les autres hommes se disent, ah, comme nous, il souffre. Mais en réalité, il a une maîtrise totale. Il est, si vous voulez, contrôlé par le divin. Donc ces deux postures sont très différentes. Elles sont toutes les deux miaphysites, mais selon qu'on considère que le Christ, au fond, a été un homme comme nous, ou selon qu'il a été un homme, mais en réalité avec une chair différente de la nôtre, qui ne connaissait aucune forme de corruption, de passion, donc la faim, la soif, la maladie, ce n'est plus du tout la même chose. Et ça peut paraître une querelle sur le sexe des anges, mais pas du tout. Cela va avoir des conséquences fondamentales sur le plan à la fois politique, social, et même pour ce qui me concerne, juridique. Et parce que, je le dis tout de suite, cette doctrine dite julianiste ne va jamais être majoritaire en Arménie. C'est le mot que je cherchais quand je voulais vous présenter le droit canonique. C'est ce que je voulais, que j'ai eu un trou de mémoire au moment de vous présenter, parce que vous êtes dans l'histoire du droit. Oui, moi, ma spécialité, je suis canoniste. J'ai fait des études de droit et je suis agrégé de droit. Et donc alors, moi, c'est le droit canon. Professeur Mardi-Rossian, moi, ce que je veux comprendre, c'est quel rapport tout ce que vous venez de nous raconter a avec l'Arménie et avec l'avenir de l'Arménie à partir du 6e siècle. Toutes ces doctrines se répandent aussi en Arménie, immédiatement. Et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, c'est que cette doctrine julianiste dont je viens de parler, qui sera toujours très minoritaire dans l'Empire romain et dans la chrétienté. En Occident, il n'y en aura peut-être quasiment pas. On en est au stade ici de la recherche vraiment fondamentale, donc c'est des choses extrêmement complexes sur lesquelles certains savants, il y a un petit nombre que j'en connais, travaillent, et moi aussi de mon côté, parce que là aussi, petite parenthèse, je suis juriste, mais à ces époques, vous ne pouvez pas faire du droit si vous ne faites pas de la théologie, parce que le droit n'est en réalité qu'une sorte de moyen d'instrument au service de la théologie qui est le plus important dans le cadre d'une religion. Voilà. Donc ici, le julianisme, peut-être qu'aucune église n'a donné une telle importance au judaïsme que l'église arménienne. Ça, c'est complètement méconnu, mais le terreau sur lequel cette doctrine un peu particulière va connaître peut-être le meilleur développement, même si elle ne deviendra jamais la doctrine officielle, c'est probablement l'Arménie. Alors, qui sont les représentants du julianisme en Arménie ? Là, il y a une étape fondamentale qui est le pontificat, le catholicosat de Nerses II. Ashtarageti, qui n'a rien à voir avec celui de l'époque moderne, qui est un très grand catholicos, aujourd'hui complètement oublié, qui est donc en place de 548 à 557. Sous ce catholicos, se réunit un concile, alors certains estiment qu'il y a, je rentre pas dans les débats, se réunit un concile en 553 qui procède à la consécration épiscopale, c'est-à-dire qui fait avec un prêtre syrien, qui s'appelait Abdisho, qui partage cette doctrine, qui est adepte du julianisme. Donc qui n'est pas arménien. Il n'est pas arménien, mais étant donné que c'était courant... Non, absolument pas, c'était tout sauf courant, justement. Pourquoi vient-il en Arménie ? Son courant, les julianistes, sont si minoritaires chez les Syriens, et la règle canonique veut que pour être évêque, il faut au moins 3 évêques. Pour consacrer un nouvel évêque, il en faut au moins 3. C'est le canon 4 du Concile de Nicée. Il n'y en a pas en Syrie. Et donc, il vient en Arménie. Sauf que les Arméniens auraient pu dire, mais pas du tout, vous êtes un affreux hérétique, on ne vous consacrera jamais. Le simple fait déjà d'accepter de rentrer en communion, donc voilà, sous-entend que vous partagez une même doctrine. Donc procéder à la consécration épiscopale, qui est quelque chose de fondamental, l'évêque c'est le sommet de la hiérarchie ecclésiastique, ça prouve que les Arméniens, au moins indirectement, ne sont pas hostiles au judaïsme. Et en réalité, mieux on sait par le Kirk-Tortos, le livre des lettres, qui est la source principale arménienne pour ces histoires, que à ce moment-là, Abdisho amène avec lui des tas d'ouvrages julianistes qui sont traduits du syriaque à l'arménien. Donc l'église arménienne, vers 553, non seulement s'éloigne de Chalcédoine, même s'il ne condamne pas officiellement Chalcédoine, mais dans les faits, en adhérant, ou du moins en acceptant le julianisme, voilà, et la rupture commence à apparaître. Mais vous dites, on adhère au julianisme, ou ça reste une influence? Ça reste en fait, ouais, c'est toujours ce problème entre de jure, de facto, le droit le fait. Juridiquement, il n'y a pas une décision qui dit que l'église arménienne officiellement adhère au judaïsme. Il n'y a pas, on peut pas l'inventer. Mais en acceptant de consacrer évêque un prêtre julianiste... C'est juste un phénomène, on va dire, marginal. Ah non, mais non, ça ne peut pas être marginal. Il n'y a pas plus important qu'un évêque.
Eh oui, mais je vous le disais, on a des tas de canons qui disent que on ne recevra jamais un autre ecclésiastique ou même un laïc à la communion, c'est-à-dire simplement d'accepter dans votre église pour la prière et éventuellement l'Eucharistie, sans connaître sa foi, sans l'interroger, parce qu'on ne sait jamais, il peut être hérétique. Donc en plus, c'est une décision à grande portée politique, c'est public. Tout le monde sait que les Arméniens ont consacré un évêque julianiste. Vous ne pouvez pas consacrer évêque quelqu'un si vous ne partagez pas sa foi. Est-ce que cela signifie aussi que c'est une sorte de, pas de trahison forcément, en tout cas une agression à l'égard des autres églises qui rejettent le julianisme? Pas du tout, parce qu'à ce moment-là... C'est pas un défi? Ça, moins qu'un défi, je pense que c'est une volonté de prendre une certaine autonomie vis-à-vis de Justinien. 553, c'est l'empereur Justinien, qui met si permettez-moi le terme, une pression terrible sur l'Arménie pour les ramener à Chalcédoine. Ceci explique cela. Vous avez raison de me poser cette question, parce que c'est la pression chalcédonienne, vraiment violente, carrément, de Justinien, amène peut-être les Arméniens aussi dans un réflexe d'autodéfense à d'autant plus s'éloigner de Chalcédoine en s'alliant, si j'ose dire, avec les pires adversaires de Chalcédoine. Alors là, on est dans une situation où il n'y a plus de royaume arménien. Depuis 428. Donc c'est l'Église qui gère et les principautés. Alors c'est plus compliqué. Effectivement, le catholico, c'est l'Église. Voilà, et l'étranger. Il y a trois acteurs, si l'on peut dire. Il y a l'acteur principal, pas forcément dans l'influence, mais par rapport à la religion, c'est l'Église arménienne et son catholicos, qui est moitié sixième, le chef incontesté. D'ailleurs, c'est probablement Nerses II qui est le premier chef de l'église arménienne à officiellement porter le titre de catholicos. Avant, on parlait plutôt de patriarche, Karanayabet, des choses comme ça, Kalchavori, Episcopos, mais bon. Et à ce moment-là, donc, il y a l'église. Mais il y a aussi, il y a peut-être plus de rois, mais il y a des princes. Il y a des grands princes qui sont l'ossature de la société arménienne. Et notamment, il y a le prince des princes, qui à l'époque est en gros le Marsban, qui est le gouverneur d'Arménie, et qui est nommé par le roi des rois perses, qui est un des autres acteurs. Et enfin, le quatrième, c'est l'empereur romain, parce que Romains et Perses, au fond, se disputent l'Arménie, qui constitue vraiment la pomme de discorde principale, un territoire immense de plus de 300 000 km², qui, au fond, contrôler l'Arménie, c'est un peu avoir l'avantage sur l'adversaire. À ce moment-là, c'est plutôt les Perses qui ont la main, et c'est pour ça que Justinien va mener une politique agressive pour tenter de reprendre. Et, tout de suite, ici, les Perses se sont rendus compte, les empereurs perses sont tous au idiot, ils se sont rendus compte que, depuis Avarel, au moins que, les Arméniens sont trop têtus, ils ne quitteront jamais le christianisme, c'est terminé, ils ne reviendront pas en arrière. Mais toutes ces querelles christologiques leur inspirent très vite une autre politique. Ils se disent, ils veulent être chrétiens, tant pis pour eux, ils sont dans l'erreur, eux sont zoroastriens, mais sont L'important, c'est qu'ils ne soient pas chalcédoniens. Ce qui importe désormais pour les Perses, c'est qu'ils n'adhèrent pas, que les Arméniens n'adhèrent pas à la confession chrétienne des Byzantins. Du moment qu'ils sont chrétiens, mais d'une autre confession, julianiste, miaphysite, c'est rien, ça ne leur pose pas de problème. Et tout ceci va avoir une influence majeure sur la suite. Alors, justement, la suite, une fois que le julianisme s'installe légèrement... Alors, on a un problème, en plus, je vous l'ai dit, l'histoire, c'est vraiment, je le répéterai à chaque émission, pas de source, pas d'histoire. On a beaucoup de sources sur le pontificat de Nerses II. On en a un peu moins sur ce qui se passe ensuite, jusqu'en 591. Je vais vite, il y a d'autres étapes. En 572, le Vartan Mamigonian, donc le Marsban est convoqué à Constantinople. Bref, il y a des tas d'épisodes, mais en 591, Maurice, l'empereur byzantin Maurice, prend la main en Arménie. C'est-à-dire que les Perses pour des tas de raisons, les Perses reculent, et tout le secteur arménien contrôlé par les Perses, la Perse-Arménie, passe un temps sous domination romaine. Immédiatement, Maurice, à l'instar de Justinien quelques décennies avant, va mener une politique très agressive, pire, il va installer par la force un clergé chalcédonien en Arménie. Donc il y a un schisme dans l'église arménienne. La petite partie qui est restée sous contrôle perse reste miaphysite avec le catholicos Movses II, et la majeure partie désormais sous contrôle byzantin a un anti-catholicos, Hovannes Bagaranti, qui là prêche le chalcédonisme en Arménie. Et simplement, si vous me permettez, on a une anecdote extraordinaire. À un moment, avant d'en venir là, Maurice dit au catholicos arménien Movses, viens à Byzance, communie à Chalcédoine, et je ferai de toi un prélat riche. Et l'autre dit, jamais je ne traverserai la rivière Azad pour boire de l'eau chaude et manger de la brioche. En fait, c'est une attaque, évidemment polémique, contre les pratiques eucharistiques rituelles de l'Eucharistie byzantine. Évidemment, c'est une anecdote pour montrer à quel point, non seulement la doctrine, mais aussi tout ce qui touche au culte, au rituel, aux espèces eucharistiques notamment, était objet de débat. Alors, une question qui me semble importante, c'est finalement qui est décideur en Arménie pour nouer des alliances avec l'un ou l'autre des forces étrangères ou pour gérer les affaires de l'Arménie. Que représente l'Arménie? Qu'est-ce qu'on L'autonomie, quoi, en fait. Voilà.
En réalité, c'est une autonomie très faible. Ça, d'abord, ça dépend du rapport de force et des armes entre les Perses et les Byzantins. En fonction, vous voyez, quand Maurice... Mais qui est décisionnaire? Est-ce que c'est le Catholicos? Sur place, il y a le Catholicos et il y a les princes. C'est une espèce... On ne sait pas, on ne sait pas pile comment les choses s'articulent, mais il y a deux pôles. Un pôle séculier qui, selon les époques et les personnalités, justement, on va y venir début 7e siècle, peut être plus ou moins important. Si le Marsban est quelqu'un de particulièrement important et arménien, parce que de temps en temps, le Marsban peut être perse, et là, ça change encore la donne. Et puis, d'autre part, le Catholicos. Là, la personnalité des hommes joue aussi un rôle peut-être qui n'est pas paradigmatique, mais qui est quand même important. Mais le plus important, malgré tout, en réalité, c'est le rapport de force militaro-politique entre Byzantins et Iraniens. Or, début 7e siècle, Maurice est tué, les Iraniens reprennent la main en Arménie. Une dernière fois, le grand roi des rois, Khosrov II, reprend le contrôle en Arménie, et ce roi est particulièrement habile. Oui, on peut parler quasiment de persécution de Maurice et l'instauration de ce schisme ont traumatisé les Arméniens. C'est-à-dire qu'après la moitié du VIe siècle, il y avait eu au fond une espèce de modération vis-à-vis du julianisme. Mais là, désormais, après le coup de force de Maurice qui se termine en 611, Khosrow II chasse Hovhannes Bagaranti et les Chalcédoniens d'Arménie en 611. À partir de là, les Arméniens vont être, si j'ose dire, totalement braqués contre Chalcédoine. Et Khosrow va en profiter. Et je fais simple, il va en réalité favoriser le julianisme en Arménie. Et il va ici avoir un relais très important qui est Sempat Bagraduni, il n'est même pas Marsban d'Arménie, il est Marsban de Volcan, qui est d'une autre région d'Iran. Mais il constitue un des conseillers les plus importants de Khosrow. Paraît-il, Khosrow, le surnommé Khosrow Shenoum, le délice de Khosrow, c'est un des plus hauts fonctionnaires de l'Empire iranien, un arménien. Il va être le bras armé, il va au fond favoriser, alors de manière très nuancée, là aussi pas officiellement, mais le julianisme en Arménie, sous le pontificat Gomidas, du catholicos Gomidas, un grand catholicos qui lui-même n'est pas julianiste. Donc ici, vous voyez... C'est la période que 611, vous aviez 628. présentée dans les pages d'histoire sur Oui, HFM, j'en avais parlé. avec Mayra Gomiti. Voilà, on est dans la période 611-628, et au fond, l'aile julianiste en Arménie, à ce moment-là, pour ce qui le concerne, a la chance d'avoir, très objectivement, un théologien, un savant d'exception, qui s'appelle Hovhannes Mayragometsi, ou Mayravanetsi, mais bon, on peut retenir son nom, qui en réalité se rend compte très rapidement. En fait, il y a deux Hovhannes dans cette période, voilà, qui ont un rôle. Ah non, il y en a un là et puis un siècle après. Voilà, un siècle après. Donc, Mayragometsi d'abord. Voilà. Fantastique ce personnage. C'est un hors norme. Oui. Ça fait 20 ans que je... Tordu, mais hors norme. Disons que ce n'était pas quelqu'un qui était forcément... Pas trop chrétien. Pas très orthodoxe. Donc, non, j'entends par là que... il est plus que chrétien, mais par contre... C'était un tricheur. Oui, dans notre vision d'aujourd'hui, oui, mais là aussi c'est la notion de faux. Le faux tel qu'il est entendu aujourd'hui et le faux à l'époque n'est pas tout à fait la même. Non, c'est quelqu'un... Expliquons, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait de mal par rapport à notre discussion, je veux dire. Hovhannes Mayragometsi, et alors, là, le vrai problème, c'est qu'à ce jour, on ne connaît pas sa doctrine précise. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un document qui s'appelle Gonik Havado, le sceau de la foi, qui est une source extraordinaire de plus de 400 pages, qui est un recueil patristique de dizaines et des dizaines de lettres, donc en arménien classique, en krapar, qui sont censées présenter la doctrine de l'Église arménienne, et qui donc a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Or, ce texte qui a été édité en 1914 par un très très grand savant arménien qui s'appelait Karabet Dermegertchan, jusqu'à aujourd'hui, ce texte n'est pas, n'a quasiment jamais été étudié. Or, ce texte qui est censé refléter la doctrine de l'Église arménienne... Vous l'avez étudié? Alors, je l'ai étudié en partie, j'en ai traduit des bouts, mais d'autres savants que je connais sont en ce moment en train de travailler dessus. Ce traité est clairement julianiste. Il est clairement julianiste. Mieux, Hovhannes Mayragometsi, c'est un des rares endroits où il apparaît ouvertement. Des textes de Hovhannes Mayragometsi sont publiés dans ce traité. Et bref, cet auteur, Hovhannes Mayragometsi, se rend compte que son courant est minoritaire en Arménie. Et donc, pour essayer de le faire triompher, il va se lancer dans une gigantesque création littéraire qui couvre tous les plans. Tous les plans. La doctrine, la théologie, donc avec ce texte et d'autres, mais aussi le droit canon. Il va forger des dizaines de canons qui sont effectivement des faux, je vais y revenir dans un instant, mais aussi des textes liturgiques, des textes qui touchent à la pastorale, des homélies, des conseils moraux, bref, une partie importante des sources arméniennes, donc les arméniennes de toute cette époque en réalité, sont ou de sa plume ou de ses disciples, et évidemment par la suite quand il a été vaincu, dans les manuscrits on a changé les noms.
Mais voilà, quand les spécialistes, quand on regarde le contenu, on se rend compte que c'est pas le miaphysisme, on va dire classique de l'Église arménienne, ça va beaucoup plus loin. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'un faux? Un faux aujourd'hui, c'est de dire, mettons, vous écrivez un livre, vous écrivez un article, et puis, je sais pas, moi je le prends, je mets mon nom dessus. C'est un faux en ce sens où c'était votre travail, c'était pas le mien, et on l'a mis sous mon nom. Dans ces époques anciennes, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. D'abord, cette idée d'auteur, elle existe, mais elle n'est pas aussi marquée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut recopier aisément l'œuvre de gens antérieurs, mais surtout, un faux, c'est souvent attribué à des gens très anciens, à des auteurs vénérables. Ça peut aller jusqu'aux apôtres, les apôtres ou les pères de l'Église du premier, deuxième. En fait, plus c'est ancien, plus c'est vénérable, plus ça a de légitimité. Et donc, souvent, les faux sont des créations, non pas parce que l'auteur se dit « Ah, moi, je suis un méchant menteur, je vais écrire des choses fausses », mais c'est de dire « Les apôtres ou les pères de l'Église pensaient comme ça. C'est évident que c'était ça, la doctrine ou la réalité du droit, mais ça ne nous est pas parvenu. Je ne fais que restituer une réalité perdue. » Alors, ça peut paraître ambigu. Mais il a fait pire que ça. Mais lui, il est allé plus loin. C'est-à-dire, il a écrit des œuvres dans tous les domaines, il a créé des canons, et c'est là qu'on va en arriver peut-être à la fin de notre schéma, qui est au fond les conséquences politiques, sociales et juridiques de la doctrine choisie. Hrovannes Mairagomitsi, oui, voilà, c'est ça, est un julianiste. On ne sait pas exactement quelle est sa doctrine, c'est que probablement il allait beaucoup plus loin encore que Julien d'Halicarnasse. C'est-à-dire que c'est un julianiste vraiment extrémiste. Dans les années à venir, j'espère qu'on va polir. Mais, alors, justement, avant de dire ce qu'il a fait, parce que quand même, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Alors, par contre, quand on parle de l'impact de ces doctrines sur la vie quotidienne des Arméniens, parce qu'il y a des canons, et donc les canons, c'est la charia dans un sens chrétien. Ah non, eh ben non. Alors non, parce que là, la charia. Alors on n'est pas là pour parler de droit musulman, mais la charia, c'est en arabe, c'est la voie. La charia, c'est des principes normatifs. Donc, c'est pas de la loi, on dit loi, mais c'est des principes normatifs, donc des principes de droit théoriques qui sont tirés de sources, les usul en islam, qui sont le Coran, la Sunna, et ensuite le consensus des savants et l'analogie. C'est sur ces quatre sources, l'ijma et le qiyas. C'est sur ces quatre sources que les savants musulmans, les juristes musulmans, qui sont les savants les plus importants en islam, au fond, la discipline centrale du christianisme, c'est la théologie. La discipline centrale de l'islam, c'est le droit. Et au 8e, 9e et 10e siècle, les juristes musulmans vont déduire, à partir de ces quatre sources que je viens d'évoquer, vont créer des prescriptions normatives, c'est ce qu'on appelle la charia. Et la charia, ce n'est que de la théorie. C'est son application, le fiqh, qui est ce qu'on appelle le droit musulman. Or, cette charia, elle a pour source principale, non pas principale en quantité, mais en qualité, la source principale, c'est le Coran. Or, le Coran est un livre incréé. C'est la parole de Dieu. À l'inverse, le Nouveau Testament, c'est un livre créé. Ce n'est pas la parole de Dieu directement. Les apôtres inspirés qui ont créé. En plus, la grande différence, c'est que le Nouveau Testament ne contient quasiment aucune prescription juridique. Il n'y a pas de normes. Oui, il y a le décalogue et il y a 2-3 passages qui condamnent l'adultère. Il n'y a rien, il n'y a pas de droit dans le Nouveau Testament. Le Coran, sur 6236 versets, comprend 3 à 400, voire 500 selon les savants, versets prescriptifs. C'est-à-dire que quasiment 1/10 du Coran, c'est du droit. Et donc du droit donné par Dieu. Et donc la charia a pour, au fond, racine première quelque chose de directement divin. Le christianisme, dans son livre saint, n'a pas de droit. C'est le droit canon, donc fait par des évêques et des conciles, qui va créer du droit, donc c'est une œuvre humaine. Alors justement, qu'est-ce qui, dans la société arménienne, va faire que nous puissions dire aujourd'hui que le julianisme et la doctrine mise en avant par Hrovannes Mairagomitsi ont fait que les Arméniens, avant Mairagomitsi et après Mairagomitsi, ont eu une vie différente. Voilà. Alors, ou plutôt ont failli avoir une vie différente. Oui. Voilà. En fait, il faut en venir à la théologie. Je fais très simple. Selon que vous êtes julianiste ou même monophysite, et selon que vous êtes chalcédonien ou miaphysite plus classique, eh bien, les conséquences sont pas... Au fond, qu'en est-il? Si l'humain et le divin se mélangent complètement, je schématise vraiment, que se passe-t-il? Eh bien, le divin absorbe l'humain. L'humain disparaît ou est très diminué. Et donc, alors, ceci est débattu, mais les conséquences politiques et sociales, c'est quoi? Sur le plan politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la séparation Église-État
politique religieux disparaît. L'Église absorbe l'État. Le religieux absorbe le politique. C'est même plus dans le sens de 1905. Je veux dire, c'est dans le sens inverse. Ah non, 1905, c'est Non, je veux dire, ouais. j'entends, Oui, c'est pas l'État qui oui, d'accord, a je comprends absorbé l'Église, mais absolument. C'est-à-dire que là, on se rapproche d'une situation proche du judaïsme ou de l'islam, où au fond, il n'y a que du religieux, et ce qui peut paraître séculier n'est qu'une branche du religieux. Vous voyez, là où le christianisme avait, en islam, par exemple, il n'y a pas d'église d'État. Il y a un tout religieux, et là-dedans, ensuite, il y a des organes qui s'occuperont plus spécifiquement de ce que nous, on appelle l'État, le calife, mettons, et puis d'autres qui s'occuperont plus spécifiquement de ce qu'on appelle le religieux, les juristes. Mais tous, il n'y a pas de séparation entre des organes nets comme Église-État. Dans le christianisme, oui, au moins en théorie, en pratique, moi je dis que ça ne fonctionne pas très bien. Il y a l'empereur, il y a l'Église. Le but de Mayra Gomezi est quoi? Je simplifie. C'est de faire en sorte que l'Église absorbe l'État, ou du moins le séculier. Et donc il va aller très loin. Parce que non seulement l'Église doit absorber le séculier, mais dans l'Église elle-même, les moines sont supérieurs aux clercs. C'est-à-dire que les clercs mariés, les prêtres mariés, ou les évêques célibataires, mais qui vivent dans la société, c'est bien. Mais un moine, c'est mieux. Le moine, lui, il est complètement consacré à Dieu. Et évidemment, un prêtre sera toujours mieux qu'un laïc, parce que le laïc, c'est plus on est ancré sur le religieux, plus on est, au fond, supérieur. Et alors, ça, des tentatives, au fond, que l'Église absorbe l'État, il y en a eu à toutes les époques, y compris en Occident, au Moyen-Âge. Hein. La réforme grégorienne et le sacerdotalisme à partir de Grégoire VII au XIe siècle, ça a aussi existé en Occident. Là où l'Arménie va se signaler et où va avoir lieu une tentative, d'après moi, unique dans toute l'histoire de la chrétienté en 2000 ans, c'est que Mayra Gomezi va vouloir aller plus loin. Il va vouloir faire en sorte que le droit de l'Église absorbe le droit séculier, le droit civil, si vous voulez. Ça, c'est une tentative unique. Qu'il n'y ait plus que des canons, au fond. Qu'il n'y ait plus que des canons. Et les choses vont être facilitées. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas d'État, il n'y a plus de royauté. Et puis en plus, quel est le droit civil en Arménie à l'époque? Il est coutumier et oral. Le droit de la société arménienne. Parce que le droit canon, ce n'est que l'Église, même si ça touche à des tas de pans, le mariage. donc il vient pas remplacer un droit existant. Ah si, non, mais les coutumes c'est une chose, mais en tout cas il n'y avait pas d'écrit. Non, mais c'est pas un problème. Tous les droits les plus anciens sont oraux. Le droit oral, la coutume, l'orenk, ça s'appelle l'orenk. Mais toute la société la connaît, des grands princes au dernier des paysans. Chacun sait, quand il y a des litiges, il y a des juges aussi. On ne sait pas, on n'a pas de source là-dessus. Forcément, c'est pas écrit. Mais ce droit est le vrai droit de la société arménienne. Le droit canonique n'est qu'un droit secondaire qui arrive par-dessus plus tard. L'orenk, c'est le droit, ça remonte. Qu'est-ce qu'il peut proposer Mayra Gomezi qui puisse choquer de la société de l'époque? Vous allez voir. Mais pour ce droit séculier, ce droit civil, la première fois qu'il est mis par écrit, c'est fin 12e par Mkhitar Koch. Le livre de jugement, le Tadastan Akip de Mkhitar Koch, c'est un religieux qui fait ça, mais peu importe. C'est la première tentative de mettre du droit civil arménien par écrit, pour des raisons dans lesquelles je n'en rentrerai pas aujourd'hui. Mais au 7e siècle, donc, le droit principal est oral et coutumier. Le droit canonique secondaire est écrit. Son but, ce n'est qu'il n'y ait plus que du canon. Et je vais vous donner un exemple pour vous comprendre la façon dont il procède, qui est à certains égards machiavélique, c'est vrai. Cette vision juridique est complètement contraire, on va dire, à l'idée du christianisme, qui est que deux sphères, Église-État, deux droits. Droit de l'Église, droit de l'État, mettons, droit civil. Pour supprimer le droit civil, il va s'y prendre de la manière suivante. Il va s'attaquer à des matières, à des domaines qui touchent le plus au droit civil. Et je vais prendre le plus simple, l'homicide, le meurtre. En cas de meurtre, c'était l'orenk qui régissait quelqu'un est tué, probablement que, pour une sorte de procès, selon les preuves, on condamnait à mort, bref. Lui, il veut que cet orenk disparaisse et le canon s'en empare. Le droit canonique, les canons, en théorie, ne comprennent jamais de peine de sang, jamais de peine corporelle. Il n'y a que des peines religieuses. L'excommunication, l'anathème, la pénitence. Là aussi, quand on parle de l'inquisition à l'église, au Moyen-Âge, je n'en rentre pas dans les détails, mais l'église ne condamne jamais à des peines de sang. Elle peut abandonner le condamné à l'État qui, elle, en son nom, le condamnera. On verra que plus tard, l'église proposera le contraire. Non, jamais. C'est-à-dire que juridiquement... Les peines de mort. Mais ce n'est pas l'église. L'église condamne la personne et ensuite la transmet au bras séculier. Dans les faits, oui, c'est la même chose. Mais il ne va pas le proposer? Non, c'est justement. Et alors, Hovhannes Mayra Gomezi, donc, pour le meurtre, que fait-il? Il rédige des canons. Il rédige des tas de canons. Il rédige des canons sous des auteurs très anciens, en gros, les disciples des apôtres ou des pères du 1er siècle, qui prévoient la peine de mort pour un homicide. C'est-à-dire que les canons arméniens sont les seuls canons de toute la chrétienté qui prévoient de temps en temps la peine de mort pour certaines infractions, notamment les meurtres. Et puis, toujours pour l'homicide, il met... Justement, la peine de mort,
c'est pas un châtiment spirituel, c'est physique. Ça ne devrait pas être dans les canons. Et Maëla Gometti est le seul à avoir fait ça. Les canons des autres églises, que ce soit l'église mérovingienne, visigothique, byzantine, ce que vous voulez, il n'y a jamais de peine de mort. Voilà. Là, dans nos canons arméniens, il y en a. Donc Maëla Gometti, ouais. Et sur des canons plus récents, mettons Basile de Césarée, Saad Bartev, Krikolo Savoric, il prévoit pour l'homicide, toujours la même infraction, des peines religieuses classiques. Donc dans son corpus canonique, le juge a le choix. Il y a pour la même infraction, l'homicide, le meurtre, des canons qui prévoient la peine de mort, et puis d'autres plus récents qui prévoient, mettons, 20 ans de pénitence. Donc, quelle est l'idée? C'est que le juge a le choix, mais dans son idée, le juge vraiment pieux choisira toujours le plus ancien. Vous voyez? Et alors que un juge, on va dire, qui ne partage pas ses idées, éventuellement pour ça. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est que ainsi, il ne va pas heurter de front, enfin, il va essayer de passer en douceur. Parce que s'il avait mis des canons qui prévoient la peine de mort, ça n'aurait jamais été accepté. Ici, vous voyez, il procède par étapes et faire en sorte qu'au fond, progressivement, de plus en plus, la jurisprudence, si j'ose dire, fait que systématiquement on applique la peine de mort. Et pourquoi veut-il la peine de mort? Pas parce qu'il est sanguinaire. Mais Lorenc, lui, en gros, prévoyait la peine de mort pour l'homicide. Si demain vous supprimez Lorenc et vous ne mettez que des peines religieuses, les familles des victimes, ils vont dire non, mais que le coupable fasse pénitence, ça ne me suffit pas. Il faut qu'il paye. Vous voyez ce que je veux dire? S'il veut que le droit canon s'impose totalement, il est obligé de reprendre au moins partiellement les peines du droit civil. Alors, et c'est ça sa formidable manipulation. Quels autres... Formidable au sens... extraordinaire. Extraordinaire, voilà, oui. Bien sûr. Quelles sont les autres manifestations de cette nouvelle tendance qui naît sous Maëla Gometti, en dehors de la peine de mort? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la société? Par exemple, il y a ce que j'ai appelé, moi, une monachisation de l'église arménienne. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, il veut faire en sorte que tous les ecclésiastiques soient des moines. Et pour ça, notamment, il augmente énormément les impôts ecclésiastiques. On a des listes extraordinaires d'impôts ecclésiastiques dans le détail, où le foie du mouton, il sera donné comme si, le lobe de l'oreille. Enfin, ça a été très compliqué à traduire. On a notamment des faux canons de Saad Bartev qui nous donnent une liste extraordinaire. Il augmente les impôts ecclésiastiques pour tenter de créer des monastères partout. Il va aussi dans d'autres domaines, pareil, dans le domaine du mariage, sa législation est extrêmement rigoriste. Au fond, oui, c'est une tendance, c'est une extrémiste. Et là, vous avez raison, quand vous aviez parlé de charia tout à l'heure. Au fond, si son processus était allé au bout, c'est-à-dire si le canon avait remplacé totalement le droit civil et fait en sorte, là, ça aurait ressemblé à quelque chose qu'on aurait pu... Alors, charia n'est pas le bon terme, mais comme dans le judaïsme ou l'islam, il n'y aurait plus qu'un seul droit. Voilà. Mais alors, il a échoué. Alors, il a échoué parce que, peut-être on peut dire heureusement. Oui. Alors, nous parlions de... Si là, je donne éventuellement mon avis pour la première fois, mais peut-être c'est pas plus mal qu'il ait échoué. Le faux dont on parlait tout à l'heure, on ne l'a pas complété, c'est juste pour dire qu'il a pris comme référence Sahak, si je me trompe pas. Entre autres, tous. Pour dire qu'ils ont écrit, ils ont dit, et j'ai trouvé les documents, en quelque sorte, mais alors que c'est lui qui a tout... Voilà, lui ou peut-être une équipe, quoi. Mais c'est lui, bien sûr, il est le maître d'œuvre, ouais. Effectivement, on a des faux canons de tout le monde. On a des faux canons de Saint Thaddée, de l'apôtre Thaddée qui va. Et puis on a Krikolo Savoric. Au fond, on n'a pas sa collection de canons, son corpus canonique. Mais il y avait probablement au moins une quarantaine de groupes canoniques mis sous différents noms. Alors évidemment, il y avait les grands conciles. Alors c'est ça qui est intéressant. Les grands conciles authentiques du IVe siècle dans l'Empire romain, concile de Nicée et puis d'autres, sont arrivés en Arménie dès le Ve siècle. Ils ont été traduits. Une traduction très fidèle. Or, le texte de ces canons tel qu'on le retrouve dans le livre des canons arméniens, le Gaona Kirkaiots, qui apparaît au 8e siècle, quand on compare la version arménienne et la version grecque, ça n'a rien à voir. On a des tas d'ajouts, et notamment des ajouts bibliques. C'est l'œuvre de Maëla Gometti. Maëla Gometti, soit a repris des canons existants et les a largement interpolés, trafiqués, soit il a créé de toutes pièces des canons strictement attribués à des pères arméniens, Saad Bartev, Krikolo Savoric, je sais pas moi, ou alors Saint Thaddée, et je dis toujours comme une boutade. Vous savez que l'Église arménienne a traditionnellement pour apôtre Thaddée et Barthélemy. Barthélemy, en réalité, devient, si vous voulez, passe la frontière byzantine et devient un apôtre de l'Arménie qu'à la fin du 8e siècle. Le premier catholicos qui se considère... à la fin du 8e siècle. Qui se considère comme successeur du siège de Thaddée et Barthélemy, c'est Hovhannes Rassagersi au début du 10e siècle. Donc vous voyez, c'est une arrivée un peu tardive. Moi, je dis toujours que si Barthélemy était arrivé en Arménie, non pas au 8e siècle, mais au 5 ou 6e siècle, il aurait aussi droit à son groupe canonique, quoi. Et il n'y a pas de canon de Barthélemy dans le livre des canons arméniens. Oui. Alors,
jusqu'où est-il allé Maïra Gomezi? Est-ce qu'il aurait pu devenir le Catholicos? Eh bien justement, les sources nous disent que le Catholicos Gomidas, qui en réalité devait être assez effrayé par ce personnage, et on nous dit, les sources nous disent, il le gardait près de lui, et le laissait pour en fait le contrôler, quoi. Et dit, il le laissait écrire. En fait, je pense qu'il le laissait pas du tout, mais c'est que voilà, il a peut-être pas trop le choix. Et on nous dit, en le laissant espérer sa succession. Donc là, effectivement, on imagine si Maïra Gomezi était devenu catholicos, là, l'Église arménienne aurait probablement pris un tour très très différent. Il était proche des Perses. Alors, ce n'était pas qu'ils étaient proches, mais ils avaient des intérêts communs. Il est très probable que Khosrow II, au moins implicitement, le roi des rois, devait encourager par des relais qu'on ne connaît pas les julianistes en Arménie. Pourquoi ? Parce qu'en étant julianiste, on ne pouvait pas être plus loin des Chalcédoniens byzantins. Et en plus, quand même, un autre point, la plus juridique, qui est une de mes hypothèses, c'est que, comme en islam, comme dans le judaïsme, dans l'Iran zoroastrien, il n'y a qu'un droit qui est de fondement religieux. Il n'y a pas un droit de l'État et un droit des mages. Il n'y a qu'un seul droit. Donc ce droit canonique arménien, là, un peu impérieux, qui élimine tout le reste, ça ressemblait très fortement, pour l'Iran, au droit zoroastrien, qui était lui aussi à fondement uniquement religieux. Donc tout ça ne pouvait que rendre sympathique Maïra Gomezi aux yeux de Khosrow II. En 628, Khosrow II est tué. Gomidas meurt aussi. Sempat Bagradouni meurt l'année d'avant. Tout se renverse. Immédiatement, les princes arméniens en profitent pour écarter Maïra Gomezi. Parce que les princes arméniens avaient compris, si Maïra Gomezi prend le pouvoir, pour eux, les temps risquaient d'être difficiles, même s'il aurait fallu compter avec. Parce que là aussi, il ne faut pas exagérer. L'Église a du poids. Mais le poids des princes est très important aussi. Ils sont là, ils ont leurs armées. Donc voilà. Il ne faut pas avoir cette vision où il y a plus un territoire. Voilà. Les Ishrans, dans leur kavar, c'est eux les maîtres. Et l'évêque du kavar, c'est un cadet ou un membre de la famille de l'Ishran. Donc ouais, c'est plus équilibré qu'on l'imagine. Mais au niveau de l'écrit, de la production, oui, les Ishrans, ils écrivent rien du tout. L'Église, elle, a toute cette production intellectuelle, juridique, et qui lui donne une certaine prépondérance. Qu'est-ce qui lui arrive au final à Maïra Gomezi? Maïra Gomezi, évidemment, un synode de l'Église arménienne se réunit. Maïra Gomezi n'est pas élu. C'est un de ses ennemis qui est élu, un certain Christapol. 2 ans après, on écarte Christapol pour des raisons obscures, probablement parce que ça devait être quelqu'un d'impossible. Et on élit un autre catholicos, le fameux Yezer. Et Yezer, du fait d'un renversement, du fait de je vous signale que 628, c'est la fin de la guerre, que j'appelle la guerre mondiale, entre Perses et Byzantins. Une guerre immense entre 610 et 628 c'est la dernière des guerres. Les Perses et les Romains s'affrontent depuis plus d'un demi-millénaire. Là, c'est l'affrontement final et les Romains gagnent. Les Perses sont définitivement détruits. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, c'est un point pas du tout secondaire, fondamental, mais pourquoi l'islam a-t-il réussi si rapidement à s'étendre, militairement, dès les années 632-34, voilà, comme ça, un peu presque comme dans du beurre en Syrie au Proche-Orient. Parce que depuis près de 20 ans, les Perses et les Iraniens, les Perses et les Byzantins sont mutuellement vraiment détruits. C'est une guerre totale. On sait qu'il y a eu plus de moyens en hommes et en matériel mobilisés durant ces 20 ans de guerre que durant les 150 ans précédents. Donc les deux puissances sont exsangues et ça va ouvrir une sorte de boulevard à l'islam. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, Héraclius reprend la main en Arménie et évidemment, donc Yezer revient vers des positions beaucoup plus chalcédoniennes. On parle de monothélisme qui est une forme de... Je ne rentre pas dans les détails. Et donc Maïra Gomezi est écarté. Et mais sa carrière va être longue. Les sources nous disent qu'il aurait vécu près de 100 ans. Bon, peut-être un peu moins, mais il a eu la vie longue. Et sous Nerses III, Ishransi, qui est lui encore très favorable au chalcédonisme, Maïra Gomezi revient à nouveau à la charge. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est tenace. Et il est écarté. On nous dit qu'il fut condamné comme hérétique, frappé du signe du renard sur le front, à l'Arvesat Rosh, c'était la peine pour les hérétiques. Et puis il disparut dans les monts du Caucase. Mais donc jusqu'au bout, il a mené sa lutte et surtout ses disciples vont continuer son combat. Mais ils n'auront plus jamais la même puissance. Au fond, l'acmé du julianisme en Arménie, c'est cette vingtaine d'années sous Maïra Gomezi, mais ils ont été vaincus. Mais par contre, leur œuvre est restée. C'est ça. C'est-à-dire que oui, ça va empoisonner le débat par la suite. Est-ce que ce qu'ils ont créé, il en est resté quelque chose dans l'Église d'aujourd'hui? Alors, directement non, indirectement évidemment. Parce que la fin de l'histoire, enfin, quelle est-elle? Au début du 8e siècle, alors donc les Chalcédoniens reviennent un peu en Arménie avant que l'avancée des Arabes, les Arabes arrivent en Arménie en 639, ils prennent Dvin en 639-640, et ensuite, de 640 à 700,
ces 60 années de domination arabe sont en réalité une période faste parce que à ce moment-là, la domination de la dynastie omeyyade est très légère. Les Omeyyades, la première dynastie califale, n'a pas encore les moyens vraiment de contrôler l'Arménie directement. Donc les Arméniens ont une grande autonomie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu d'autonomie comme ça depuis le 5e siècle, en fait, et peut-être même avant. Donc là, l'Église arménienne s'organise, mais probablement qu'elle revient à des positions, vous voyez, miaphysites plus ou moins modérées. Mais elle doit toujours lutter contre les julianistes et aussi contre les... Vous voyez, au fond, il y a trois courants. Les Chalcédoniens, les miaphysites que j'appelle modérés ou classiques, c'est meilleur, et puis les julianistes. Vous voyez, il n'y a pas que Chalcédoniens, l'image, il y a les Chalcédoniens, non, il y a trois courants. Et notamment le dernier très grand docteur julianiste, qui va être un contemporain de notre héros du jour, Hovhannes Otsnetsi, du catholicos Jean d'Otsun, c'est Stepanos Sunetsi, un lointain disciple de Maira Gometi, qui est tué en 735 par une pécheresse notoire à qui il faisait des reproches. Et ce Stepanos Sunetsi est le dernier grand docteur julianiste en Arménie. Mais donc l'important, c'est qu'au début du 8e siècle, monte sur le trône catholique. Et alors c'est intéressant parce que c'est cette année, en 717, donc aujourd'hui cette année on fête les 1300 ans, devient catholicos Jean d'Otsun, Hovhannes Otsnetsi, surnommé Imastasel, c'est-à-dire le philosophe, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire celui qui a le savoir. Et Otsnetsi va, en un pontificat qui dure 11 ans, définitivement, au fond, établir la doctrine, le droit, la liturgie de l'Église arménienne. C'est-à-dire qu'au fond, il va trouver un compromis entre toutes les tendances. Et en réalité, la doctrine qu'il va définir, on va peut-être en dire un mot maintenant, est celle encore qui est en vigueur aujourd'hui dans l'Église arménienne. Ce catholicos Otsnetsi, alors là, pour la deuxième fois aujourd'hui, je donne un peu, et d'après moi, un des plus grands, c'est le plus grand des catholicos de l'Église arménienne, ou du moins des plus grands. À telle enseigne, d'ailleurs, une petite précision, des catholicos qui sont saints dans l'Église arménienne, on en a peu. Il y a tous les descendants de Saint Grégoire, Saak Bartev, donc ça en fait un peu plus d'une demi-douzaine, et puis après, il y en a que deux autres. Il y a Nesses Shonorali au 12e et Hovhannes Otsnetsi, donc ce n'est pas un hasard. Hovhannes Otsnetsi va en réalité mener une politique de grand style qui est totalement politico-religieuse. Son but, c'est quoi? C'est d'instaurer une forme de miaphysisme classique en écartant et les Chalcédoniens et les julianistes. Et pour cela, il va procéder en plusieurs étapes. D'abord, il va procéder sur le plan politique. Il se rend compte que, évidemment, c'est un pari risqué, mais il se rend compte que pour écarter les Byzantins, il faut l'appui au moins nominal de l'autre grande puissance. Et à l'époque, l'autre grande puissance, ce ne sont plus les Iraniens zoroastriens, c'est les Arabes musulmans. C'est le califat omeyyade. D'après les sources, avant 720, il aurait fait un voyage à Damas, excusez-moi, à Damas, bien sûr, c'est les Omeyyades. Il aurait fait un voyage à Damas, bon, vrai ou pas, peu importe, il y a eu un accord, où il aurait négocié avec le calife. Il aurait négocié une protection des Arabes, au sens classique du terme, mais aussi contre les Byzantins. C'est-à-dire que les Arabes lui auraient promis que, en échange de leur rejet de Chalcédoine, il les aurait défendus contre les éventuelles tentatives d'offensive byzantine. Bon. Et puis alors on nous dit que là-dessus il aurait obtenu des tas de faveurs, il aurait obtenu le privilège comme quoi les Arabes ne procèdent pas à des conversions forcées, que les Arméniens ne payent qu'un seul impôt. Et là aussi il y a une anecdote assez extraordinaire, mais on n'a peut-être pas le temps, où Otsnetsi en réalité apparaît devant devant le calife arabe, qui serait Omar II, et il arrive donc avec sa tenue officielle, qui est une tenue extraordinaire. Donc, et on nous dit que ce catholicos se parfumait la barbe d'or. C'est-à-dire, il mettait des paillettes d'or et du parfum dans sa longue barbe, il mettait sa tenue officielle, ouais, il était rutilant. Et quand le calife le voit arriver ainsi, il est très étonné, il lui dit, mais ta tenue et ta posture ne ressemblent pas trop à la pauvreté, à la modestie du Christ. Comment expliques-tu ça? Il dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, mais maintenant, si tu dis à tous tes serviteurs de sortir et qu'on ne reste que toi et moi, je vais t'expliquer. Donc le calife dit, ouais. Et là, Otsnetsi commence, une fois que tout le monde dit ça, à se déshabiller, il enlève tout. Il enlève ses vêtements, hein. Et puis, il apparaît devant le calife revêtu d'un cilice. Mais d'un cilice insupportable. Il prend la main du calife, il le met sur le cilice, l'autre il retire la main tellement c'est une peau de chèvre qui est voilà. En fait, Otsnetsi est un ascète, mais il explique que, autant le Christ resplendissait de gloire et il était obligé de le cacher même sous de simples haillons. Il dit, moi je suis tellement misérable que je suis obligé de mettre des habits resplendissants pour essayer d'impressionner les hommes pour qu'ils obéissent à l'église. Ouais, bon voilà, c'est une anecdote, mais en tout cas Otsnetsi scelle cet accord avec les Arabes. Et une fois ceci fait, il va rentrer en Arménie, où si le voyage est apocryphe, l'accord est scellé, et là il va procéder à une normalisation sur tous les plans, et d'abord doctrinale. C'est-à-dire qu'en 726,
il réunit un synode avec les Syriens jacobites, et donc les Syriens des disciples de Sévère d'Antioche, et à l'occasion de ce synode, on va essayer de trouver un accord pour définir une doctrine commune entre Syriens et Arméniens. Alors je ne rentre pas forcément trop dans les détails, parce qu'une collègue va sortir bientôt un article très très intéressant là-dessus, sur ce synode de Manasguet de 726, mais je précise que ce synode de Manasguet de 726, c'est le moment où le credo, la doctrine officielle de l'Église arménienne est définie. Et c'est celle-là jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc ce synode de Manasguet est fondamental. En gros, qu'en est-il ? Du côté des Sévériens, des Jacobites, c'est la position de Sévère d'Antioche, on l'a vu tout à l'heure. Côté arménien, en réalité, on a une doctrine qui n'est pas très nette, et on a surtout la doctrine de Julien, des julianistes, qui est là. En fait, Otsnesi va choisir une voie qui n'est ni celle des Sévériens, ni celle des julianistes, et ni celle, évidemment, des Chalcédoniens. Il va élaborer une doctrine qui pourrait ressembler un peu au julianisme et un peu au sévérianisme, mais qui n'est ni l'une ni l'autre. Au fond, le synode de Manasguet établit une doctrine spécifique, et je fais très simple. C'est peut-être, je donne quand même, pour je parle de doctrine, qu'en est-il ? Rappelez-vous, les julianistes disent, en gros, le Christ est totalement incorruptible, parce qu'il est d'une naissance virginale. Que dit le synode de Manasguet ? Il dit une chose qui peut paraître proche. Il dit que le corps du Christ est effectivement incorruptible ici-bas. Mais, pas pour les mêmes raisons. Il n'est pas incorruptible ontologiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas incorruptible par principe. Lorsque son corps est dans le sein de la Vierge, il est semblable au nôtre, excepté le péché. Mais du fait même qu'au sein de la Vierge, ce corps humain comme le nôtre entre en contact avec le divin, immédiatement il devient incorruptible. Vous voyez, ça peut paraître très proche, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc la doctrine de l'Église arménienne est une doctrine spécifique, c'est une doctrine miaphysite, qui n'est ni celle des Coptes, ni celle des Jacobites, ni celle des autres serfs. L'Église arménienne a une doctrine miaphysite qui est spécifique et qui est définie à Manasguet. De temps en temps, on nous assimile aux Coptes, à l'Église éthiopienne, etc. C'est à la fois faux et pas faux. Ce sont elles aussi des églises miaphysites, mais elles n'ont pas exactement le même credo doctrinal que l'Église arménienne. Donc c'est très proche, mais c'est pas la même chose. Professeur Aram Mardirosyan, d'abord on est jaloux de toute cette connaissance, de ce savoir. Un mot, Rovan Otsnesi quand même, est celui qui va aussi normaliser sur le plan du droit canon et élaborer le livre des canons arméniens, le Gaonakev Kayot, qui reprend une partie des canons de Maïra Gometsi, mais après en avoir expurgé certains peut-être trop extrémistes, et pour donner là aussi le code de droit de l'Église, enfin code c'est pas un bon terme, mais la compilation officielle de l'Église arménienne qui est en vigueur elle aussi en théorie jusqu'à aujourd'hui. Alors on a vu à travers vos récits, vos explications, on a imaginé l'ampleur, l'impact et le rôle de l'Église arménienne à travers ces premiers siècles après la chute du royaume arménien, en Arménie essentiellement, dans un cadre géostratégique, géopolitique global, entre deux royaumes assez importants, très influents dans la région à l'époque, et dans le cadre aussi des relations internes qu'on peut imaginer entre les princes d'Arménie, et vous l'avez très bien dit, qui ont gardé toute leur force, même si limitée par rapport à un roi qui domine sur l'ensemble d'un pays. Et dans ce contexte, donc, on voit le rôle de l'Église qui prend de l'influence et de l'importance petit à petit, et avec ces quelques personnages qui ont pu, peut-être pas réussi pour certains, mais en tout cas, on voit que l'Église est au cœur de tout, même au cœur de la diplomatie, au nom de l'ensemble des Arméniens. Jean-Pierre Maé parle d'église-nation, c'est le terme, mais on ne peut pas mieux trouver. C'est vraiment l'Église arménienne représente très tôt, dès le 5e siècle et encore plus au 6e, véritablement une église-nation. Et c'est la raison pour laquelle même les religieux aujourd'hui décrivent leur rôle et leur église, l'église arménienne, comme une église. Nous sommes une église nationale, donc Raskaïn et Gretzi. Historiquement, c'est tout à fait pertinent et authentique. Merci, professeur Mardirosyan. Je ne sais pas si je pourrais vous arracher une promesse d'une série de nouvelles émissions à l'attention de nos éditeurs pour transmettre tout ce savoir que vous partagez avec vos étudiants, certes, mais nos auditeurs et la communauté arménienne. Alors, même si le temps manque, on va faire au mieux pour tenter de faire quelque chose par la suite. Merci beaucoup et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, et j'espère que vous avez pu avoir le même plaisir que j'ai pu savourer en écoutant le professeur Aram Mardirosyan. À bientôt.
table. Une émission proposée par Hype FM.